C'est ici, dans le collège berlinois Canisius, un établissement jésuite prestigieux, que les premières affaires d'abus sexuels ont été révélées il y a quelques semaines. Et voici l'un des hommes qui a fait éclater ce scandale, Thomas, victime de sévices sexuels alors qu'il n'avait que 13 ans. Plus de 30 ans après les faits, il a trouvé le courage d'en parler et de dénoncer deux prêtres enseignants. Son témoignage et celui de ses camarades du collège Canisius ont provoqué des révélations en cascade. Selon moi, le véritable scandale dans toute cette affaire, c'est que l'un de ces prêtres qui m'a torturé ait pu continuer à sévir pendant 30 ans dans une douzaine d'autres villes, et même jusqu'au bout du monde, en Amérique du Sud. Il a pu perpétuer ses crimes encore et encore sans qu'aucun de ses frères, sans qu'aucun de ses supérieurs dans la hiérarchie de l'Église catholique n'y mette un terme. Depuis plusieurs semaines, pas une journée ne s'écoule sans son lot d'accusations contre des institutions religieuses. Après Berlin, le scandale a touché l'évêché de Hambourg, de Bonn, de Munich. 20 diocèses sur 27 sont concernés. Les victimes se comptent par centaines. L'Église catholique allemande est sur la sellette. La ministre de la Justice est allée jusqu'à reprocher au Vatican d'entraver les enquêtes sur les abus sexuels au sein de l'Église. Selon elle, une directive datant de 2001 qui soumet les cas les plus graves au secret pontifical aurait contribué à ériger un mur de silence. Cette lettre avait été émise par le cardinal Joseph Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, aujourd'hui le pape Benoît XVI. La ministre de la Justice a suscité beaucoup d'indignation. Le président de la conférence épiscopale allemande a d'ailleurs contesté ces reproches. Je pense que ces abus qui remontent à 30 ou 40 ans ne concernent pas que l'Église catholique, mais que ce problème a touché l'ensemble de la société. À cette époque, on ne parlait pas de certaines choses qui étaient considérées comme tabous. L'Église catholique allemande a-t-elle contribué pendant toutes ces années à étouffer ces affaires d'abus sexuels? Cette avocate qui défend une quinzaine de victimes berlinoises en est persuadée. Cette directive a montré que l'Église cherche à instruire elle-même ses affaires. Cela signifie qu'elle écarte de fait toute enquête officielle et qu'elle établit son propre état de droit. L'Église n'a eu aucun respect pour les victimes. Elle a protégé et couvert les coupables, et cela en dit long sur ses méthodes. L'Église catholique allemande a présenté ses excuses aux victimes et a accepté de participer à une table ronde organisée par les autorités. Thomas espère que l'Église dédommagera les victimes et que la loi du silence sera enfin brisée.